Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, le podcast qui vous invite à de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode ? Je m'appelle Elsie Pommier et dans ce podcast, je vous partage mes conversations avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Pour cette saison, je m'associe au village des créateurs. Catalyseur, il fédère les acteurs des filières textiles, habillement et art de vivre. Cet incubateur accompagne les entreprises créatives émergentes de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 20 ans. En fin de chaque épisode, vous retrouverez le témoignage d'un créateur du village. Rendez-vous chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bonjour chères auditrices et auditeurs de Qu'est-ce que la mode ? Alors je n'ouvre pas une nouvelle catégorie d'épisodes, je voulais simplement vous informer qu'il n'y aura pas d'épisode cette semaine, lundi 23 mai, ni lundi 30. C'est un bon rythme que je mets en pause juste quelques jours, exceptionnellement. Ces prochains jours, je suis, ça dépend quand est-ce que vous écouterez cet épisode, au Festival de Cannes, et plus précisément au Short Film Corner. C'est le marché du court-métrage organisé par le Festival de Cannes. Alors je me suis dit ce serait intéressant de vous partager comment je me retrouve ici, parce que c'est une grande surprise pour moi-même, parce que c'est la première fois que j'étais styliste et co-auteur d'un court-métrage, et ainsi que pour toute l'équipe avec qui j'ai travaillé sur ce film. En fait, ce film était basé sur les vêtements. J'ai d'abord monté une exposition mode collective sur Paris en janvier dernier. J'ai rencontré plusieurs designers, créateurs, amoureux du vêtement en fait. Plusieurs que j'avais pu rencontrer au travers du podcast Qu'est-ce que la mode, mais j'avais jamais pu travailler avec eux et j'avais envie en fait à plusieurs de leur proposer d'exposer ensemble. Je leur ai présenté la thématique. La thématique pour nom aporia, en français donc aporie. L'aporie, c'est une situation insoluble. Ni la raison, ni les émotions ne peuvent nous sortir de cette situation. On questionne alors ces états, notre état personnel, notre réaction, on se pose et on réfléchit et on s'installe dans une aporie même en soi, durant cette expo et aussi pour le film. Et donc en fait, pour l'expo, nous nous sommes retrouvés 7 avec Céline Chen, Françoise Hoffman, Fanny Satou, Indra Eudarik, Ayung Son avec la marque I Save the Fish, Magali Confiant pour Cornerstone et moi-même. J'ai ensuite rencontré Jun Sok Mo par l'intermédiaire d'Estienne Ril, musicien, compositeur et réalisateur justement de ce fameux court-métrage. Jun Sok est un artiste coréen installé à Paris. Il sculpte le cuivre. Vraiment, il vient nous interpeller par son questionnement sur le plein, le vide, et ces lumières qui traversent en fait ces sculptures et les ombres que ça provoque, justement. Pour cette exposition, il nous a produit 8 sculptures d'à peu près 2,10 m de haut et chacune unique puisqu'elles allaient porter un vêtement ou des accessoires qui avaient des besoins spécifiques pour être portés, tenus, et aussi uniques au niveau de la tête et au niveau des pieds. Je vous laisse découvrir sur sa page Instagram ses œuvres en fait. Tout ça, ce sera en description de cet épisode. Et donc les sculptures habillées étaient à découvrir, traversées par le flash de nos téléphones. Les ombres, les lumières, les pleins, les vides, les matières qui se dévoilent, se meuvent même autour de nous. C'était assez impressionnant. Je vous partagerai bientôt des photos. Si vous voulez en savoir plus, justement, on a un catalogue d'expositions, vous pouvez m'écrire et sur contact@elsiepommier.com ou bien sur la page Instagram du podcast Qu'est-ce que la mode, je vous enverrai avec grand plaisir. Et donc pour arriver à ce fameux film, et c'est face à l'expo qu'Estienne a l'idée de les mettre en mouvement, de les filmer et d'en faire un court-métrage ou quelque chose, quoi. Et les tenues doivent être portées, mises en mouvement. On développe alors le scénario, on va
rencontrer des modèles, des mannequins. Donc je retrouve Cindy Babin, que vous pouvez aussi écouter sur Qu'est-ce que la mode, ou encore Hélène Leduc aussi. Et puis il y a d'autres personnes qui ne sont pas encore sur Qu'est-ce que la mode, mais peut-être un jour. Joël, Prudence, Stéphanie, Luc, et puis un autre designer en soutien, donc Derby, Daumont. Ouais, les rencontres ne se sont pas finies là d'ailleurs, puisque durant la semaine de tournage, j'ai travaillé avec la designer Rosanne Haï, le directeur technique et cadreur Alban Robert, le photographe et directeur photo Alfredo Salazar, que vous pouvez entendre sur Qu'est-ce que la mode, et puis Pauline comme script, et Rémi Delmont qui fait ses montages de Qu'est-ce que la mode, nous a accompagnés aussi sur le sound design. J'ai un peu l'impression de vous faire le générique version audio. Il y a beaucoup de prénoms, mais comme quoi, créer, façonner ne se fait pas seul. En tout cas, voilà, on s'est retrouvés à faire ce film. On arrive à presque 14 minutes de vidéo. Et on projette ce film en janvier. Et un journaliste nous dit « mais faut le présenter à Cannes ». Et alors j'avoue que ça nous a un peu interpellés, un peu surpris. Donc j'avoue que j'ai laissé Estienne éditer le dossier. Entre enthousiasme, un peu de crainte et tout. Quelques semaines plus tard, on a reçu un mail avec notre accréditation. Donc une nouvelle page devant nos yeux. On va chercher des distributeurs, on va rencontrer des diffuseurs. Tout un nouveau corps de métier que je découvre personnellement. Parce que le cinéma, c'est pas mon truc à la base. Alors j'ai pu rencontrer des costumiers et tout ça, mais c'était des conversations à la Qu'est-ce que la mode, mais pas de la production. Donc là, c'est vraiment tout nouveau et c'est hyper enthousiasmant. Bon, du coup, c'était pas une brève explication de ce projet, mais c'était juste pour vous partager un peu de ce que je fais dans la vie, en plus des interventions en école et du podcast. Et puis, ça nous encourage toujours à créer, à penser, à écrire, à éditer et surtout, s'entourer de belles personnes. En attendant de vous retrouver début juin, vous pouvez écouter les épisodes de plusieurs personnes que j'ai pu citer dans cet épisode. Et puis, je me dis, il faudrait que je me pose avec Estienne pour qu'il nous explique comment son regard a changé sur le vêtement, la matière, les mannequins. Suite à ce travail ensemble, je sais que ça a changé, mais poser un micro et nous le raconter, je pense que ça nous inspirerait bien. Je vous souhaite une super bonne semaine et dans la description de cet épisode, vous trouverez le lien pour voir le teaser de ce court-métrage. Ce podcast vous plaît ? Abonnez-vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi rejoindre celles et ceux qui soutiennent la production par une contribution mensuelle sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Vous y retrouverez d'ailleurs des épisodes en exclusivité. J'aimerais vous remercier. Vous êtes plus nombreux à chaque nouvelle diffusion. Merci pour votre écoute, pour nos échanges sur LinkedIn, Instagram, par mail. J'apprécie continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est toujours édifiant. Habillé, habilleur, à la semaine prochaine.